Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. L'imam al-Bukhari rapporte un hadith authentique qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la conquête de la Mecque, une conquête très pacifique, il a tenu ses propos à son épouse Aïcha. Il lui a dit: Aïcha, c'est parce que je crains la réaction de ton peuple, les Mécois, qui viennent à peine de se convertir à l'islam, donc les nouveaux convertis, c'est parce que je crains leur réaction négative que je ne touche pas à la Kaaba. Parce que la Kaaba, comme elle est construite actuellement, elle ne respecte pas les plans initiaux du prophète Ibrahim alayhi salam. Les kuffars de la Mecque, avant la révélation de l'islam, qui ont reconstruit la Kaaba, l'ont reconstruite plus petite qu'elle ne l'était auparavant. Ils n'ont pas respecté les plans puisqu'elle avait deux portes qui étaient à même le sol. Ils en ont gardé qu'une et ensuite ils l'ont surélevée pour empêcher monsieur tout le monde d'entrer. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le constat suivant. La Kaaba, elle est hors norme. La commission de sécurité ne va pas la valider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Logiquement, il faut la détruire et la reconstruire comme il se doit. Mais moi, messager de Dieu, avec tout mon pouvoir, vous entendez, avec ma grandeur, ma beauté, et en plus ces gens-là croient en moi, vous entendez, ces Mécois-là, ils croient que je suis le prophète. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent obéir à mes ordres. Et s'ils n'obéissent pas à mes ordres, c'est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chef de l'État. Il a le droit de quoi? D'imposer par la force. Et tout le monde doit suivre. Malgré tout ça, vous savez ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il se retient. Et il dit: je ne vais pas toucher à la Kaaba. Car si jamais je la touche, ça va avoir des conséquences négatives. Sur qui? Sur les nouveaux convertis. Ça peut quoi? Les faire fuir de l'islam. Car je vais les choquer, car ils sont encore attachés à la Kaaba. Ils sont nouveaux convertis. Ils n'ont pas encore fait la distinction entre la Kaaba, la maison de Dieu, les briques, et Dieu lui-même. Pour eux, Dieu et la Kaaba, c'est la même chose. Donc, moi, prophète, je dois tenir compte de quoi? De leur niveau en islam. Secondo, je dois tenir compte du fait qu'ils doivent évoluer, pas à ma vitesse ou à la vôtre, les anciens musulmans, mais à leur vitesse, eux. Et troisièmement, je dois tenir compte des conséquences de mes actes. C'est un bien que de détruire la Kaaba et de la reconstruire. Mais si je fais un bien qui mène à un mal, ce bien devient lui-même, malheureusement, un mal. Parce qu'il mène à un mal. C'est pour cela, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire, il faut que nous atteignions un degré de maturité tel que, avant d'agir, avant de parler, nous devons tenir compte des conséquences de ce que nous devons dire et de ce que nous devons faire. Et à partir de là, nous allons quoi? Nous allons faire des concessions. On va se taire ou on va faire un pas en arrière. Pourquoi? Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas parce que l'autre a raison, ce n'est pas parce que ce qu'il dit est conforme à la vérité ou à la religion, non. C'est parce que moi, en tant que responsable, en tant que musulman, je suis plus intelligent que lui. C'est ce que je fais? Je vais le ramener vers la vérité, mais de manière sage. Je vais fermer les yeux sur quelque chose qui devrait disparaître parce que j'ai un objectif sain, qui est de maintenir les gens dans la religion. Non, je vais le dire autrement. Je vais sacrifier une partie de ma religion pour l'intérêt général de la religion. Je vais vous le dire autrement. Je vais mettre de côté une sunna, même 10 sunnas, peu importe le nombre de sunnas, pour qu'un fard soit préservé, protégé. Car si je dois faire une sunna au dépend d'un fard, ça s'appelle de la folie, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce qui est prioritaire? C'est l'obligatoire. Ce qui est surérogatoire passe en deuxième position. Si tu le fais, c'est bien, tu seras récompensé. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas puni. Comment fais-tu pour t'attacher à quelque chose qui est recommandé alors que cet attachement va donner des conséquences néfastes sur quelque chose de fondamental? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne touche pas la Kaaba, pas parce qu'il a peur de ces nouveaux convertis, il a peur de leur réaction physique, ils vont prendre les armes contre lui, pas parce qu'il est faible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut toucher et gagner les cœurs des gens. Voilà son objectif. Son objectif, c'est de maintenir les gens dans la religion. Et il faut que les gens aiment la religion. Il ne faut pas, écoutez bien, que la religion choque les gens. Voilà. Vous entendez? Ce que le prophète veut faire,
détruire et reconstruire la Kaaba. C'est du religieux, c'est le haq, c'est la vérité. C'est Allah qui l'a dit et le prophète, n'est-ce pas? Mais le prophète ne va pas pratiquer cette chose au nom de la religion parce que ces gens-là vont fuir la religion. Vous entendez? Parce qu'il y a des gens qui s'entêtent. Non, 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 c'est une sunna, je vais la faire. Mon frère, si ta sunna va faire fuir les gens de l'islam, c'est un péché que tu viens de faire, ce n'est pas une sunna. Tu as désobéi à Dieu et à son prophète. Si cette parole qui est véridique, tu la prononces, elle va faire fuir les gens de l'islam. C'est un péché. Tais-toi, ce n'est pas le moment de la dire. Et si tu veux la dire, dis-la de manière pondérée, intelligente. Vas-y à dose homéopathique. Laisse le temps aux gens de comprendre et d'évoluer. On n'est pas des bourrins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un de clairvoyant. C'était quelqu'un qui voyait loin. Et il faut toujours tenir compte des conséquences de ce que l'on fait. Et surtout pas dire, c'est la vérité, c'est la religion, on la pratique, n'en déplaise au monde entier. C'est faux. Vous vous trompez. Il faut que nous plaisions au monde. Mais oui, il faut plaire aux gens. C'est ce que ça veut dire, plaire aux gens? Il faut que nous parlions et que nous pratiquions cette religion de manière à ce que ça plaise aux gens pour qu'on les attire dans l'islam. Car l'objectif, c'est de sauver les gens de l'enfer et non pas distribuer des places en enfer à cause de nos dires et de nos comportements. C'est le haq, je le dis, c'est la vérité, je la pratique. Très bien, et les conséquences? Je m'en fiche, je sauve ma peau. Et la peau de l'autre? Je m'en fiche. Très bien. C'est ce que l'islam est venu combattre, l'égoïsme, le je m'en foutisme. Et le prophète n'était pas du tout comme ça. Le prophète va se taire et fermer les yeux sur quelque chose de faux, de contraire, pour gagner uniquement le cœur de qui? Des gens, pour les maintenir dans l'islam. Il a peur que ces gens fuient la religion. Vous ne trouvez pas que c'est intelligent? Vous ne trouvez pas que c'est de la sagesse? Vous ne trouvez pas que c'est de la stratégie? Vous ne trouvez pas que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un fin politicien? Non. Vous savez ce qu'on va dire? C'est un prophète. C'est un prophète qui a reçu la révélation et qui sait ce qu'il fait. Et il est notre exemple et notre modèle. Et nous devons le suivre dans sa manière de penser, de réfléchir et de comprendre la religion. Sa manière de comprendre la religion. Et le prophète, il était souple et malléable. Il savait changer d'avis et de position. Le prophète savait changer d'avis. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Le prophète change d'avis. Ça veut dire quoi s'il change d'avis? Ça veut dire que l'avis précédent qu'il a laissé tomber, c'était pas le meilleur. Il n'était pas bon. Regardez, il a changé d'avis. Non, 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 le prophète, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est la vérité. Alors pourquoi il change d'avis? Pourquoi il change d'avis? Goulouli billah alaykum, s'il change d'avis, ça veut dire que ce vers quoi il va est meilleur que ce qu'il délaisse. Vous savez pourquoi il change d'avis? C'est parce qu'il pèse le pour et le contre. Ça ne veut pas dire que le prophète est dans l'erreur et il passe de l'erreur à la vérité. Non, le prophète est toujours dans la vérité. Mais à l'intérieur de la vérité, il y a des degrés, des niveaux. Et on évolue dans le cercle de la religion. À l'intérieur de la religion, on évolue. On évolue vers quoi? Vers l'idéal. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Vous voyez ce que Dieu nous dit? Vous écoutez, vous devez retenir des paroles de ceux que vous écoutez les meilleurs. C'est-à-dire, quand une personne parle, elle dit des bonnes choses, mais elle dit des choses meilleures. Laquelle des deux vous devez retenir? La bonne ou la meilleure? La meilleure. Pourquoi la meilleure? Parce que c'est elle qui va donner le plus de résultats positifs. Ainsi, avant d'agir, avant de faire quelque chose, nous devons faire la meilleure des choses, dire la meilleure des paroles pour avoir le meilleur des résultats. Et quel est le meilleur des résultats que nous devons rechercher? C'est garder l'unité, l'union de la communauté, comme Dieu le dit dans le Coran. Restez unis, ne vous divisez pas, car si vous vous divisez, vous allez remettre en question des piliers de cette religion. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a bien compris l'islam à la lumière de cette philosophie prophétique. Vous savez ce qu'il dit? Il dit les musulmans doivent délaisser la sunna si cette sunna doit mener à un conflit, si cette sunna doit mener à une division. Eh oui. Preuve à l'appui. Majmou' al-Fatawa de l'imam Ibn Taymiyyah. Le tome X, la page Z. Vous vous rendez compte? On délaisse une sunna si cette sunna va donner des conséquences négatives. Voilà ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah.
Il est trop fort l'imam Ibn Taymiyyah. Non, en fait, vous savez, l'imam Ibn Taymiyyah, il est cohérent. Quand il dit qu'il faut suivre le prophète, il le suit comme il faut. C'est-à-dire, il a compris que cette religion, elle a des objectifs à réaliser. Ce qu'on fait, on ne le fait pas pour le faire, on le fait pour atteindre un objectif. Et si ce que tu fais va donner des objectifs négatifs, tu ne dois pas le faire, même si c'est une sunna. Bien sûr, il faut regarder le résultat. Le prophète ne veut pas faire fuir les gens. Puisqu'il ne veut pas faire fuir les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait sur certaines choses et il ne fait pas certaines choses qu'il devrait faire. Ouais. Vous voulez un exemple concret, pratique, du XXe siècle? Non, du XXIe siècle. Franco-français, occidental. Ouais. Si ma tenue vestimentaire va faire fuir les gens de l'islam, ben je la mets de côté. Vous savez pourquoi? Parce que, admettons que cette tenue soit une sunna. J'ai bien dit admettons. Hein. Admettons que, si je porte cette sunna, et les conséquences de la sunna, c'est que les gens vont regarder de coin. Les gens vont être crispés vis-à-vis de cette religion. Et entre nous, ils ont tort. Hein. Ils ne devraient pas être comme ça. Ils ne devraient pas se comporter comme ça. Ils devraient être ouverts, tolérants. Chacun s'habille comme il veut. Chacun pense comme il veut. Pays des droits de l'homme, de la liberté. On est d'accord. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas. Que voulez-vous? Comme les kuffars de la Mecque, ils sont convertis à l'islam. Et si jamais le prophète touche à la Kaaba, ils te font une révolution. Mais ils sont malades, ces gens-là. Mais ce n'est pas ça qui m'interpelle, moi. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Ce n'est pas ça que je regarde. Vous savez qu'est-ce que je regarde? Je regarde qu'est-ce que je dois faire pour ne pas les enfoncer dans leur égarement. Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour les rapprocher de la vérité? C'est ça qui m'interpelle. Alors on est toujours en train de dire « Ouais, c'est la faute des autres. Ils ont tort. Pourquoi ceci ?» Non, vous vous trompez. Ça se voit que vous n'êtes pas des pompiers. Ça se voit que vous n'êtes pas des médecins. Un pompier et un médecin, vous savez ce qu'il fait? Il ne condamne pas celui qui a mis le feu à la maison et il ne condamne pas celui qui est malade. Il essaie d'éteindre le feu qui a été mis par la personne. Si les autres ont tort, qu'est-ce que je dois faire moi pour les sortir de leur tort, de leur égarement? Je ne dois en aucun cas dire ou faire quelque chose qui va les éloigner. Parce que j'ai un objectif, c'est que je dois le sauver. Ainsi, si ma tenue vestimentaire, écoutez bien, elle va mener à un éloignement de l'autre, je la troque, je la mets de côté, je m'assois dessus, je l'enlève, je la jette, je la brûle, parce que toucher, gagner le cœur de l'autre, c'est plus important. Gagner le cœur des gens, guider les gens vers Dieu, rapprocher les gens vers l'islam, faire que les gens passent de la posture d'intolérance vers la posture de tolérance vis-à-vis de l'islam, c'est une obligation, c'est une nécessité impérieuse et vitale. Alors je mets de côté une sunna pour atteindre une chose qui est fondamentale et obligatoire. Voilà, on la met en pratique. Hein, le principe du prophète, je ne touche pas à la Kaaba. Pourquoi? Parce que ça va avoir des conséquences négatives. Je vais faire fuir les gens. Ben, la solution, c'est laisse la Kaaba, ramène les gens. Quand il comprendra, ben, on la touchera à la Kaaba. Même chose. Je mets de côté tout acte, tout comportement véridique, hein, dans l'absolu. C'est vrai, c'est bon ce que je fais, mais je suis obligé de mettre ça de côté. Je fais une concession parce que j'ai un objectif majeur à atteindre. On ne doit jamais sacrifier quelque chose de secondaire, quelque chose de primaire, d'obligatoire, pour quelque chose de secondaire. C'est de la folie, c'est contraire au bon sens, c'est contraire au hadith de Aïcha radiallahu anha sur la destruction éventuelle de la Kaaba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu entreprendre à cause des conséquences négatives s'il l'avait fait. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين